Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo haul. Il y a plusieurs colis que j'ai reçus et que je voulais vous présenter. Donc soit je vais le faire en une seule vidéo si j'arrive à tout entrer dans un délai raisonnable, soit je ferai plusieurs vidéos non plus que j'attends encore des colis. Oui, j'ai pas mal craqué ces derniers temps. J'ai fait pas mal de shopping et d'ailleurs il y a des vêtements aussi. Donc je vous ferai probablement d'autres vidéos. Parce que j'ai acheté un beau perfecto de chez Naf Naf et deux belles robes que j'aimerais quand même vous présenter. Et j'ai des chaussures qui sont en cours car je suis en train de préparer mon mariage. Et j'ai vraiment du mal à trouver mes chaussures de mariée. Et le lendemain du mariage, on a organisé un petit brunch réservé pour la famille. Et j'aimerais bien aussi avoir une paire de chaussures avec la robe que j'ai achetée chez Naf Naf. Voilà, bon, je commence tout de suite par Yankee Candle. J'ai fait une commande sur vente privée. Et il y a une bougie qui est arrivée cassée. C'est celle-ci. J'en ai commandé 8 au total. Et celle-ci m'a été remboursée par vente privée sans... Ils n'ont pas discuté plus que ça. Ils m'ont dit oui, oui, nous sommes désolés. On vous la rembourse tout de suite. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Et c'était vraiment pas bien emballé. Il y avait toutes les chances qu'une bougie se casse. Je suis vraiment étonnée qu'il n'y en ait qu'une seule qui se soit cassée. Et elle s'est pas cassée très méchamment. Je vais quand même l'utiliser. Je sais pas. Je vais y réfléchir parce que j'ai peur que ce soit dangereux avec la chaleur. Je vais me renseigner. Parce qu'elle sent vraiment bon. Elle sent ce que vous voyez sur l'image. Voilà pour celle-ci. Hop. Elle m'a coûté 9 euros puisqu'ils m'ont remboursé 9 euros. Après, j'ai pas le prix des autres bougies en tête. Il y a celle-ci qui est Sandalwood. Sandalwood, c'est quoi en français déjà qui sent ce qu'elle dit. Sandalwood. Sandalwood. Et ben, je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est une odeur qu'on retrouve beaucoup dans l'encens indien. C'est très bien quand on cuisine pour enlever les mauvaises odeurs. Celle-ci, j'ai déjà commencé à utiliser. C'est la Coastal Living, balade sur la côte. C'est une petite jarre. Et ben, j'aime pas trop celle-là. Et celle-là, je la fais brûler dans la cuisine, justement quand je cuisine. Et ça sent pas la balade sur la côte. Ça sent... Je l'avais pris parce que j'ai vu une image de mer, de sable. Je sais pas, ça sent limite le produit pour les toilettes cheap. Donc celle-là, je vous la recommande pas. Ensuite, j'ai commandé la olive et thym en petite jarre aussi. Je les avais jamais senties, toutes ces bougies. Je les ai vraiment commandées au pif. Et celle-ci, elle a l'air de sentir plutôt bon. Je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est une moyenne jarre, je crois. Et c'est la Sparkly Ginger Martini. Donc, le couvercle est en verre. C'est plutôt joli. Voilà, gris. Et ça sent en fait les épices. Ça sent le pain d'épices. Donc, à voir. Je n'ai pas encore fait brûler. Hop. Elle est assez lourde. Ensuite, j'ai pris la Sea Air. Donc, air marin. Hop, focus. Voilà. Celle-là, j'aime bien, contrairement à l'autre. Celle-là, elle sent plutôt bon. Elle sent le propre. Ouais, j'aime bien. Bon, j'espère que ça sentira bon. Les petites jarres, elles diffusent pas. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des petites jarres. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, qui ressemble en fait au Bath and Body Works dans le design. Et c'est You Warm My Heart. Et c'est la senteur Pink Scent. Et c'est une 2 mèches. Pink Scent, c'est une odeur que j'aime bien chez Yankee Candle. Donc, très contente d'avoir pu la voir. Je vais me régaler. Et la dernière, c'est celle-ci. Et celle-là, j'aime pas trop. Je me rappelle même pas l'avoir commandée. Si ça se trouve, j'ai pas commandé celle-ci et ils me l'ont livrée. C'est possible. C'est la Forbidden Apple. C'est censé sentir la pomme. Ça sent une pomme un peu moisie. Donc, à voir. À voir quand je vais la faire brûler. Ça peut sentir très bon. Donc, voilà pour cette commande. Vente privée.
Ensuite, j'ai fait une commande sur le site coréen Tester Korea pour des cosmétiques coréens. Donc, voici le petit carton, je l'ai gardé. Ils n'envoient plus des cartons en plastique orange. Maintenant, ils envoient des cartons basiques comme ça. Je suis un peu déçue. C'était sympa, c'était original leur carton. Bon, bref, on s'en moque. Donc, j'ai commandé plusieurs choses, notamment ce que vous voyez ici. C'est de la marque Etude House, il me semble. Ouais. Et c'est une... comment on appelle ça? Une fleur de bain. Alors, excusez-moi, je vais faire du bruit pour la déballer. J'ai eu une période fleur de bain parce que j'ai plusieurs fleurs de bain qui sont fatiguées. Et j'ai pris celle-là. Elle était trop rigolote. Je suis faible, j'ai craqué. Elle n'a pas coûté cher. J'ai pas les prix en tête. Mais j'en ai eu pour moins de 50 € pour cette commande-là. Je crois. Frais de port compris, sachant que les frais de port sont assez élevés. J'ai dû payer peut-être entre 17 et 20 € de frais de port. Donc voilà, bon, je vais le mettre derrière parce qu'il n'y a plus de place sur la table. Ensuite, j'ai commandé ce produit qui est assez insolite et que je voyais sur plusieurs sites, blogs ou autres. Et c'est le Skunk Poo Mist au citrus de la marque Apieux. Apieux, c'est une marque de cosmétiques coréen. Et en fait, c'est un petit pchit que vous pchitez dans les toilettes juste avant de faire votre grosse commission. Et c'est censé faire en sorte que ça ne pue pas dans les toilettes. Alors, je l'ai testé. Ça marche plus ou moins. C'est pas un produit miracle. Mais voilà, je trouvais ça rigolo. J'avais envie de tester. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu, je crois, au Japon. J'ai vu plusieurs produits de ce type. Et je me suis dit, pourquoi pas? Allez, soyons fous. C'était pas cher. C'était moins de 4 €. Donc voilà, ça fait un petit désodorisant toilette. C'est super bien emballé, les colis de chez Tester Korea. C'est toujours super bien emballé. Ça, c'était le truc du Poo Mist. Ensuite, vous voyez comme c'est bien emballé. Désolée pour le bruit. J'ai commandé un dissolvant de la marque Nature République. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il n'a rien de spécial, ce dissolvant. Est-ce qu'il a une odeur spéciale? Non, c'est un dissolvant qui pue, comme les autres. Ouh, c'est mon chéri qui va être content. J'avais dit que je me mettais aux produits naturels. Et malgré tout, j'ai acheté ce dissolvant. Et ben, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû le payer 2 € ou quelque chose comme ça. Il fait... je sais pas combien de millilitres. Au moins 100. Bref, c'était pas cher. Ah, ils disent que c'est un dissolvant au thé vert. Bon, bref, ça sent pas le thé vert. Hein. Ça sent le dissolvant qui pue. Mon chéri va râler parce que ça va puer encore. Je vais essayer de ne pas l'utiliser à côté de lui. Bon, ben voilà, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. D'autant plus que j'avais dit que j'arrêtais, mais bon. C'est fait, donc je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai acheté une crème pour les pieds de la marque Skin Food. Alors, je commence à manquer cruellement de crème pour les pieds. J'ai commandé des baumes pour les pieds. J'ai un beurre de karité Cattier que j'utilise pour mes pieds. J'aime pas trop le beurre de karité. J'aime pas les textures huileuses en fait. Et donc c'est huileux. Et j'avais commandé un autre baume de chez Nuo. Un baume naturel de la marque, je crois, Balm au titri. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est à base de beurre de karité, donc ça va être comme Cattier. C'est un tout petit pot. Et j'avais plus vraiment de crème pour les pieds. Donc voilà, j'en ai commandé plusieurs. Hein. Donc j'ai commandé cette crème-là. C'est la Mint Sparkling. Ça fait un peu mojito, là, citron vert, menthe. Cool and fresh, like a mojito. Ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte moins de 5 €, moins de 6 €. Franchement, les cosmétiques asiatiques, coréens en général, c'est pas cher. Et plutôt de bonne qualité. Maintenant, en termes de compo, je pense qu'on n'y est pas. Ça fait 80 ml. Et ça, je pense que je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Parce que là, il fait froid. Et d'ailleurs, je suis grippée. Je suis en arrêt maladie. Et c'est la fin de mon arrêt maladie. Je recommence à redevenir un être humain et à ne plus être une loque. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour tourner cette vidéo et
ranger tout le bordel qu'il y a. Parce qu'on a un mariage à préparer en dehors de mes petits colis que je reçois. Et voilà. J'ai une autre crème bio que j'avais commandée chez iHerb. Je crois que c'est Out of Africa peut-être. Et elle est super fraîche aussi. Du coup, je l'ai utilisée une fois et j'ai arrêté parce que on avait la sensation de fraîcheur qui restait sur les pieds. Elle m'est restée toute la nuit. Et en ce moment, j'ai vraiment très froid. Même si les températures ne sont plus négatives, il fait quand même froid pour un mois de... Nous sommes quoi, en mars, et bientôt en avril, donc voilà. Bref, cette crème que je testerai quand il fera beau. Ensuite, j'ai cette crème pour les mains de la marque Innisfree qui est à l'olive. Alors, dès que je peux, je commande des produits dans la gamme olive chez Innisfree parce que j'avais acheté en Corée du Sud en 2015 quand j'y étais allée une crème pour les cuticules de chez Innisfree à l'olive. Elle sent délicieusement bon. Il m'en reste encore là, je l'économise. Puis bon, j'avoue que je suis pas très assidue sur les cuticules. Mais à chaque fois que je peux commander pour retrouver en fait cette odeur d'olive délicieuse, enfin olive chimique et synthétique hein, bien sûr, d'Innisfree, dès que je peux je commande ce produit et je crois que j'ai jamais testé celui-là. J'ai le contour pour les yeux que je suis en train d'utiliser en ce moment, mais ça sent pas du tout l'odeur que je recherchais. Mais ouais, j'ai hâte de tester cette crème et de voir si elle sent aussi bon que la crème pour cuticule. Pardon. Vous voyez que j'avais déjà commencé à déballer, c'est super bien emballé. Franchement, ils sont au top, testés coréens. Ensuite, j'ai acheté de la marque Wamisa. Wamisa, c'est une marque coréenne bio qui coûte assez cher. C'est une mist, donc une brume hydratante, je pense. Ah mince, c'est un scotch. Bon, bah... Ah, pourtant, j'ai envie de vous la montrer, zut. J'ai pas de ciseaux. Ah bah mince, est-ce que je peux l'ouvrir par ailleurs? Bah non. C'est super bien emballé. Bon, je vais vous parler en même temps. Donc, c'est une brume qui, je suppose, est hydratante. Il ne le précise pas. C'est beaucoup écrit en coréen. Je vais essayer de vous montrer le packaging pendant que j'essaie de l'ouvrir. Ah tiens, c'est écrit en japonais, en chinois, Chinese. Et alors, est-ce qu'il y a de l'English? Yes. Alors, ils disent que c'est des fleurs fermentées bio qui sont hydratantes et qui aident la peau à être en meilleure santé, plus propre et plus jeune. Et en plus, ça sent bon la rose. Bon, voilà, j'ai un peu pété le packaging, mais c'est pas grave. Pour vous montrer à quoi ça ressemble à ça. Donc, il y a des pétales de rose dedans. Ça fait un moment que j'ai envie de tester... Wamisa, j'ai envie de tester plein de produits. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Et là, vous voyez qu'il y a des pétales de rose et j'ai quasiment plus de brume hydratante. C'est devenu un geste très important pour moi, la brume hydratante. Et j'ai bien envie de commander sur iHerb celle d'Andalou Naturals à la noix de coco qui vient de sortir. Donc, je vais probablement me la commander bientôt parce que c'est un geste que j'apprécie beaucoup. Je m'en spray quand je veux en fait, quand j'en ai besoin. D'ailleurs, dès que je coupe la caméra, je vais m'en sprayer de celle-ci. En ce moment, je suis en train de finir celle de Pixi et c'est tout. Après, j'en ai plus. Je suis en train de la finir, là, il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Donc, très contente de pouvoir tester ce petit produit qui coûtait cher. Hein. Je crois que c'était dans les 20 euros, moins de 30 euros, mais... Et j'ai commandé aussi un autre produit où on voit des pétales. Alors, toujours à la rose. J'ai pris que de la rose parce que ça a des vertus hydratantes et avec le froid qu'il a fait, et là en plus j'ai été malade franchement, c'était le cadet de mes soucis de m'hydrater la peau. J'essayais juste de manger, boire, dormir. C'était le service minimum que j'arrivais à faire. Et du coup, franchement les produits beauté, les soins, la douche, tout court,
N'en parlons pas, franchement j'étais dans un sale état, là ça va beaucoup mieux. Et donc j'ai commandé de la marque Néogène cette eau micellaire à la rose, où on voit des pétales de rose. Et ils ont aussi la même chose au calendula. Et j'ai très envie de tester le calendula, c'est apaisant, c'est bien. Et la rose c'est apaisant aussi, je pense, c'est hydratant. Donc, est-ce qu'ils disent moisturizes, ouais voilà, ça hydrate, ça apaise, et voilà, et c'est une eau micellaire. Et moi j'utilise en fait l'eau micellaire le matin. Il faut absolument que je vous fasse une morning routine, je n'arrête pas d'en parler, je ne fais rien. J'ai un retard fou dans les vidéos, mais oui, effectivement, je prépare mon mariage, j'ai été malade et je suis fatiguée, j'ai voyagé, bref. Il faut que je m'organise un peu mieux parce que je ne fais que vous poster des vidéos produits terminés et j'aimerais bien quand même vous faire un update projet Tanpan parce que j'utilise mes produits. Hein. Je ne fais pas qu'acheter, j'utilise beaucoup aussi et vous faire une morning routine et une night routine du moment. Et dans ma morning routine, j'utilise une eau micellaire. Je n'utilise pas ça pour me démaquiller quand je suis maquillée, sauf si on rentre très tard le soir, eh ben, j'utilise une eau micellaire, sinon je me démaquille à l'huile. Et ça, j'utilise ça le matin pour me nettoyer le visage. Parce que lors de ma night routine, je me démaquille à l'huile, je me douche, en général je me lave le visage, je fais le double nettoyage, donc je nettoie mon visage avec un de mes nettoyants asiatiques, un de mes nombreux que j'ai acheté notamment au Japon. Et le matin, du coup, je ne me relave pas le visage, je ne le redécape pas. Et ça convient très très bien à mon visage. J'utilise une eau micellaire et une eau micellaire avec des vertus comme celle-là, ça me tentait beaucoup. Et après avoir passé mon coton d'eau micellaire, je passe un tonique, une lotion, une eau florale, peu importe, mais une deuxième couche de nettoyant rafraîchissant qui a des vertus avant de passer à ma crème du jour et compagnie. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là parce que du coup j'ai beaucoup blablaté, je crois que c'était tout. Hein. J'ai pas eu d'échantillon, j'ai pas eu de cadeau. Alors parfois ils en mettent, parfois ils en mettent pas et j'avoue que je commente pas assez sur Tester Korea pour suivre les règles qui concernent ça. Je sais que certains produits nous permettent de gagner des S-Points. Avec ces S-Points, on peut commander des produits gratuitement. Donc j'ai l'impression qu'ils ne nous donnent plus d'échantillons parce qu'il y a ces fameux S-Points qui permettent quand même d'avoir des produits ou des échantillons. Et on peut acheter en plus les échantillons sur Tester Korea. Mais bon, moi, à moins de vouloir tester un produit en particulier avant de l'acheter en full size, je le ferai pas. Parce que j'ai déjà beaucoup d'échantillons. Donc voilà, hâte de tester ces produits. J'avais vraiment envie de tester celui-ci et celui-ci. Après le reste, c'était du bonus. C'est des petits produits que je vais utiliser, dont j'avais besoin. Voilà, je vous dis à bientôt, très bientôt, pour une prochaine vidéo. Bye!